Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents donc à cette première table ronde qui a donc pour thème « Être missionnaire, oui, mais comment ?» Alors, je vous présente les trois participants à cette table ronde. Tout d'abord, à ma droite, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles et président de la conférence épiscopale de Belgique. Claire Rochette-Deland, vous avez une formation en école de commerce et un master en ressources humaines. Actuellement, vous étudiez la théologie à l'Université catholique de Lille. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants et vous êtes engagé dans le mouvement Annuncio, qui est un peu à l'origine du Congrès Mission. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vous participez d'ailleurs à l'organisation du futur Congrès Mission en France, qui se tiendra les 28 et 29 septembre prochains à Lille et partout ailleurs. Enfin, à ma gauche, frère Patrick Gillard, vous êtes dominicain, vous êtes prêtre dans la pastorale étudiante à l'église Saint-François de Louvain-la-Neuve et responsable du catéchuménat étudiant. Vous êtes également président et fondateur de l'ASBL SAWA, qui lutte contre la traite des êtres humains, notamment dans le milieu de la prostitution. Et parmi toutes vos expériences passées, j'en pointe une, 14 ans en fonction en tant qu'aumônier à la prison de Ytre, et notamment au contact de détenus qui s'y trouvaient pour des actes liés au terrorisme. Alors, le Congrès Mission a été organisé pour la première fois en 2015 en France, et il répondait à une prise de conscience qui est celle de beaucoup de chrétiens et qui est sans doute la vôtre aujourd'hui, qui est l'urgence de la mission. Mais pourquoi cette urgence, finalement? Est-ce que c'est parce que l'on constate que le renouveau des personnes qui fréquentent les églises ne se fait plus de manière naturelle, comme s'il y avait un grippage? Ce serait peut-être une vision un peu trop sociologique. Est-ce que c'est parce que l'on constate une présence plus accrue aujourd'hui en Europe, et peut-être en Belgique également, de la religion musulmane, ou l'apparition d'églises évangéliques qui manifestement sont très dynamiques au niveau de l'annonce de l'évangile? Mais alors ça nous mettrait, nous chrétiens, dans une position un peu rivalitaire. On serait un peu à la recherche de préserver nos parts de marché spirituel. Ou alors s'agirait-il simplement de préserver notre quant à soi spirituel en essayant d'augmenter, ou en tous les cas de maintenir le nombre des baptisés, des mariés, des prêtres, de ceux qui fréquentent l'Église? Ce n'est vraiment pas sûr. Sans doute que toutes ces raisons, pour bonnes ou mauvaises qu'elles soient, ne touchent pas le cœur même de la mission. Si l'on est missionnaire, si un chrétien doit être missionnaire, c'est sans doute à cause de son amour pour Dieu et son amour pour les autres. Dans un monde en difficulté, où beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de leur vie, sur la recherche du bonheur, le missionnaire souhaite annoncer, proclamer, témoigner du fait que la réponse à cette question, c'est le Christ. Alors reste à savoir comment, et j'espère que la table ronde d'aujourd'hui permettra d'apporter des éléments de réponse très concrets. Alors pour commencer, Monseigneur, je vais me tourner vers vous. C'est une question un peu évidente, mais si vous deviez en quelques mots rappeler ou dire ce qu'est la mission pour un chrétien, que diriez-vous? D'où est-ce que cela vient? D'abord, la mission d'un chrétien est celle de toute l'Église. Et si l'Église est là, c'est bien pour annoncer l'Évangile. Donc, comme vous l'avez bien souligné, ce n'est pas d'abord une question sociologique ou autre, ou de concurrence avec d'autres religions ou d'autres communautés chrétiennes, mais bien parce que ça fait partie au plus profond de l'identité de l'Église. L'Église qui est aussi
nous a dit le Concile, sacrement du salut, sacrement de la communion avec Dieu et de l'union entre les hommes. Et donc, j'insiste là-dessus parce que j'aime beaucoup mon homonyme, Luculique, mais l'évangélisateur n'est jamais un cow-boy solitaire. Hein? Et donc, cette mission d'évangéliser et être un bon missionnaire, c'est d'abord au pluriel qu'il faut le dire. Parce que c'est en Église et en communauté que nous pourrons vraiment annoncer l'Évangile aujourd'hui. Comme une parole de salut, comme le Christ sauveur. Et je me permets déjà peut-être de faire écho ici de la rencontre que j'ai eue au début du carême avec plus d'une centaine de catéchumènes, ces adultes et jeunes adultes qui cheminent vers le baptême, qui seront baptisés à Pâques, catéchumènes du Brabant-Wallon et de Bruxelles, que j'ai rencontrés par petits groupes, ils m'ont écrit aussi. Et j'ai été touché par ça. Alors, le frère Patrick pourra compléter parce qu'il accompagne les catéchumènes de Louvain-la-Neuve. Mais d'abord parce que, par des chemins très divers, ils ont fait la rencontre du Christ. Et pour beaucoup, d'ailleurs, dans des conditions difficiles. Et combien ne m'ont pas dit qu'ils avaient découvert en Jésus vraiment un libérateur, un sauveur. C'est le cœur de l'annonce, en fait. Et deuxièmement, ils m'ont partagé aussi l'importance de l'Église. Et certains disant, on sait très bien, on l'entend assez aujourd'hui avec les derniers événements autour notamment des scandales d'abus sexuels, on est conscient aussi des faiblesses de certains membres de l'Église, mais c'est par l'Église qu'on rencontre le Christ, qu'on reçoit l'Évangile. Et donc, j'étais très frappé parce que je pense que par leur propre expérience et par ce qu'ils exprimaient, ils sont déjà au cœur de la foi. La rencontre avec le Christ, du Christ vivant, une relation vivante avec le Christ et le rôle de l'Église, justement, pour nous conduire au Christ et pour vivre cette communion avec Dieu le Père et cette union entre les hommes. L'Église est déjà ce sacrement, ce signe dans le monde et appelée à l'être de cette communion avec Dieu et de cette unité entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Alors merci de nous avoir déjà donné un exemple concret. Je me tourne vers vous, Claire Rochette-Delambre. En préparant cette table ronde, il y a une phrase que vous avez citée qui m'a marqué. J'aimerais vous lancer avec cette phrase. Vous m'avez dit, vous savez, moi, vu mon parcours, vu mon éducation, je ne me serais jamais dit qu'un jour je serais missionnaire de manière aussi active. Je ne m'imaginais pas sonner aux portes, aller dans la rue. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter rapidement, mais quel est votre parcours qui vous a amené là où vous êtes? Parce que cette mission, vous la vivez, on pourrait quasiment dire, au quotidien. Alors, en quelques mots, bonjour à tous. Donc, moi, je suis née dans une famille catholique, assez classique. Donc, j'ai toujours eu la foi. Jésus a toujours été présent dans ma vie. Mais en fait, si je dois un peu caricaturer, il y avait le sport, la musique, les amis, et puis Jésus avec la messe le dimanche, l'aumônerie, le mège, enfin des choses qui m'ont portée au fur et à mesure. Et il y a eu différents événements, mais en particulier quand j'ai commencé mes études, j'ai rencontré une fille qui avait une vie horrible, père alcoolique, violence familiale, et elle s'est confiée à moi, et je me suis sentie très démunie. Déjà, je me suis rendu compte de la chance que j'avais et de la manière dont j'avais été préservée jusque-là. Et en même temps, j'ai dit à Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette amie? Et la seule idée que j'ai eue, c'était d'aller à la messe pour elle un jour pendant la semaine. C'était un peu bizarre comme idée parce que j'allais à la messe vraiment par habitude, parce que mes parents nous encourageaient, parce qu'il fallait. Et je me souviens rentrer dans cette église sans en avoir parlé à personne. Petite chapelle, pas mal de personnes âgées, aussi quelques jeunes, je me demandais ce qu'ils faisaient là. Messe comme d'habitude, je réponds comme d'habitude, je vais communier comme d'habitude. Et après la communion, je priais comme d'habitude. Et là, j'ai vraiment senti dans mon cœur que Jésus me disait « Claire, merci d'être là pour cette amie, mais tu vas voir, c'est ici que je vais venir te former et c'est ici que tu vas pouvoir venir puiser la vraie nourriture. » Et il y a eu comme une force qui m'a poussée à revenir tous les jours à la messe. Je me disais, mais c'est vraiment bizarre, j'ai pas du tout envie d'être religieuse, ça me fait même plutôt peur. Donc pourquoi ? Et en fait, après, j'ai découvert que c'était l'Esprit Saint qui me poussait à revenir, parce que j'en avais parlé à personne. Donc, et à chaque messe où je revenais, il y avait une phrase, ou un mot, 2 mots, 3 mots de la messe qui prenaient un sens tout particulier, qui vraiment descendait de la tête au cœur. Et j'ai commencé à prendre conscience d'une manière vraiment nouvelle
de la folie qui était chaque messe, du miracle qui se passait à chaque messe, de Jésus qui venait, qui se rendait présent réellement pour moi. Et en parallèle de ça, ces quelques jeunes qui étaient à la messe, je me suis rendu compte qu'ils faisaient partie d'un groupe de prière auquel ils m'ont proposé de venir. J'y suis allée. J'ai découvert des jeunes qui chantaient la louange. Si tu veux donner ta vie à Jésus, j'étais là. Ouh là là, on se calme surtout. Moi, je suis là parce que je voudrais juste que mon ami soit guéri. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le Seigneur a été patient, mais vraiment pendant cette période, entre la messe régulière et ce groupe de prière, je me suis vraiment rendu compte que Jésus me disait, mais en fait, Claire, je vais être au centre de ta vie. Je suis tout proche de toi. Dans le sport, je suis présent. Dans la musique, je suis présent. Avec tes amis, je suis présent. Dans tout ce que tu entreprends. Et chaque cheveu de ta tête est compté. Et en fait, avec ce groupe de prière, une fois par mois, il y avait la proposition d'aller évangéliser dans la rue. Je trouvais ça assez incongru et j'avais jamais eu l'idée, je savais même pas qu'on faisait ça. Et du coup, j'y suis allée et je me suis un peu laissée entraîner et je me suis rendu compte, et c'est quelque chose qui me marque maintenant à chaque fois que je vais rencontrer des gens, c'est à quel point, en fait, le Seigneur prépare les rencontres, à quel point... juste notre oui et notre disponibilité, donc on partait pas tout seul, on était envoyés 2 par 2, c'était dans un cadre ecclésial, et aller rencontrer les gens, juste se rendre disponible, dire on est là de la part de l'Église qui nous envoie de tel père, tel curé, telle réalité paroissiale, et en fait le fait de voir que le Seigneur a préparé les rencontres, le fait de voir que les gens ont soif de Dieu, le fait de voir que en fait les gens ont soif d'être écoutés et de parler de leurs recherches, et ça c'est vraiment quelque chose qui me marque et du coup qui a marqué petit à petit mon chemin. Voilà, ce groupe de prière, une année d'école d'évangélisation où l'Esprit Saint m'a guidée à faire une année d'école d'évangélisation par le porte-à-porte. Donc tous les après-midi, on allait évangéliser par le porte-à-porte dans le sud de la France. Le matin, on priait, on se formait. Et en fait, le fait de voir cette soif, de voir cette solitude des gens, mais qui attendent qu'une chose, c'est qu'on leur annonce le Christ, c'est quelque chose qui a été fondateur pour moi. Et juste après cette école, en fait, est né le mouvement Annuncio, où assez naturellement, du coup, je me suis retrouvée à vivre le premier festival d'évangélisation. Et puis après, donc Annuncio, c'est un mouvement d'évangélisation qui a pour but d'aller à la rencontre des personnes pour leur annoncer l'amour de Dieu. Et ça se fait de façon très simple, très naturelle. Et du coup, j'ai au fur et à mesure eu différentes responsabilités dans Annuncio qui m'ont été confiées. Et Annuncio est entre autres, du coup, à l'initiative du Congrès Mission, tout de suite en partenariat avec différents mouvements, différentes communautés. Et l'objectif d'Annuncio, c'est vraiment annoncer cet amour de Dieu. Et puis du coup, à la fois en organisant un festival plus pour les jeunes et aussi en accompagnant des paroisses ou des groupes qui se disent oui, c'est important de sortir de nos églises, mais on ne sait pas comment. Et du coup, on est là aussi pour accompagner, pour former, pour donner des clés, pour surtout lever les peurs, pour donner le désir de se lancer. Merci beaucoup. Oui, on va prendre celui-là. Merci beaucoup. On va revenir évidemment sur cette expérience concrète qui est évidemment impressionnante, que sans doute certains connaissent, mais d'autres pas. Et la question justement, comment franchir ce pas, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je me tourne maintenant vers vous, frère Patrick. On sait que le pape François ne cesse d'encourager les chrétiens, les catholiques, à aller proclamer l'évangile aux périphéries. Mais vous aimez bien dire que vous êtes même plus aux périphéries, vous êtes même à la frontière ou au-delà des frontières, avec vos rencontres avec ces détenus ou avec ces prostituées. Alors, comment se passe cette mission ? Est-ce qu'il y a des points communs, notamment entre ces publics-là ? Oui, alors, vous aviez commencé avec l'urgence du salut. Et bon, moi j'étais 11 ans prof pour les assistants sociaux. On distingue toujours, pour ceux qui sont professionnels ici, l'urgence de l'immédiateté. Et l'urgence, c'est comme un appel profond, quelque chose qui doit nous tirer vers une résolution. Et en fait, c'est vrai que Jésus a 3 ans visiblement de vie publique, les temps sont courts. Il y en a qui pensent qu'ils ont tout le temps, peut-être ils l'auront, oui, c'est possible, mais pas toujours. Et quand je pense à l'évangélisation, je pense souvent à la phrase de Saint Paul en 2 Corinthiens 6, là, c'est maintenant le jour du salut. C'est pas où on va mettre le plan en marche et puis on va réfléchir et l'année prochaine ceci et voilà. Toujours des plans, parfois sur la comète, parfois très concrets et très, très réalistes. Et puis il y a en fait le quotidien où il y a une urgence à gérer. Des gens qui crient, des gens qui attendent, comme a dit Claire, ou des merveilleuses rencontres, comme a dit Monseigneur Terlinden avec les catéchumènes. Il y a pour maintenant quelque chose à vivre et à faire, et pas seulement quelque chose de bien construit. C'est maintenant, le jour du salut. Et donc, dans l'évangélisation, vous me posez la question des périphéries. C'est vrai parce que pendant tout un temps, quand j'étais dans cette prison, on me disait toujours « Ah oui, frère Patrick, toi tu es aux périphéries ». Je me disais « Tu parles
Ils appellent ça les périphéries, toi. On est reconnu avec un titre officiel par l'État. Aumônier de prison, c'est un titre officiel de l'État. C'est même rémunéré pour une partie d'entre eux. C'est un titre officiel dans l'Église, où on est tout à fait reconnu. Et en plus, à l'intérieur de la prison, ça vous donne toute une série de droits dont il faut faire usage pour les aumôniers, pour ne pas laisser des détenus en cellule nue au cachot, etc., simplement parce que d'autres l'auraient décidé, alors que c'est un droit d'aller les visiter. Donc, d'utiliser, mais ce n'est pas la périphérie, ça a l'air d'être la périphérie. Là où il y a vraiment la périphérie, c'est là où l'Église ne va pas. Par exemple, en Belgique, sur le terrain de la prostitution, mais j'ai écrit à Monseigneur Tolinen, ça veut dire que bientôt l'Église ira, mais dans le fond, là, il n'y a pas d'Église. On ne va pas se mentir, il n'y a pas d'Église. Et il y a une attente très forte. Les 2 Brésiliennes qui ont fui la semaine passée, en s'échappant de leur appartement où elles étaient prostituées de force, ont mis simplement sur elles le maximum de sous-vêtements, le maximum de t-shirts, et puis pour avoir l'air normal en sortant sous les caméras. Et puis elles se sont retrouvées rue d'Arscott et sont venues chez nous et on les a rapatriées au Brésil. Et ce qu'elle m'a dit, la première à qui j'ai eu affaire quand je l'ai croisée rue d'Arscott, elle m'a dit « Ça fait 1 mois que je prie le Seigneur pour qu'il vienne me chercher, 1 mois. » Et puis je lui dis « Écoute, si tu veux, on va prier ensemble, je suis prêtre. » Et elle a fondu en larmes, sa collègue aussi évidemment, parce que ce n'était pas seulement croiser un prêtre, ça on peut en croiser, ça arrive, mais c'était comme une réponse à sa question. Et donc dans ces milieux-là, il y a une véritable attente. Il y en a qui demandent le baptême, il y en a qui demandent des confessions, il y en a qui laissent leur vitrine fermée jusqu'à ce qu'on soit passé pour la prière, etc. Il y a une véritable attente où pour l'instant l'Église n'est pas. Ça, c'est de l'évangélisation j'allais dire externe, donc pour des milieux qui ne sont pas fréquentés qui ne fréquentent pas l'Église de manière habituelle. Mais il y a tous les autres milieux. Et nous sommes à évangéliser, je suis à évangéliser. Et la première mission d'évangélisation, d'ailleurs en théologie, on en parle comme une mission divine, c'est-à-dire pas le Père lui-même, puisque c'est lui qui ne procède de personne, donc c'est le Fils et l'Esprit Saint qui sont en mission. Et c'est parce qu'ils sont en mission qu'ils vont vers nous qu'en fait quelque chose se passe. Sinon, on peut faire des choses utiles, plein de choses. Mais les choses sont très différentes lorsqu'elles sont inspirées par Dieu lui-même. Et c'est ça la mission de l'Église. C'est celle qui vient du Fils et de l'Esprit Saint. Et parfois, elle était visible, évidemment. Le Fils s'est incarné, c'était visible. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres à un moment donné. Mais parfois, il faut pressentir la mission de l'Esprit Saint d'une manière invisible. Saint Paul n'a pas attendu que d'autres apôtres disent de lui qu'il était apôtre. Il se proclame apôtre. Mais la différence, il ne le fait pas pour diviser l'Église. Il l'a construite. Il n'est pas un diviseur. Et en même temps, où sont les premiers évangélisateurs? Ceux qui constituent l'Église et qui sont en fait inspirés par l'Esprit Saint, même sans le savoir, en fait, c'est vous. Il y a beaucoup ici, on n'est pas que des prêtres et des religieuses, il y a plein de gens ici qui ont eu des enfants. Eh bien, moi, vous voyez, j'ai vu ma maman prier. Et au départ, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais en faisant une excursion ici avec les étudiants, en faisant 6 abbayes sur un jour, tout à coup, on est arrivé à une des abbayes et j'ai dit, pendant des années, j'ai vu ma maman prier à cet endroit-là. Et c'est elle, en fait, qui a évangélisé certains cœurs. Et je me dis, voyez, vous êtes ici, il faut bien sûr compter sur vos pasteurs, sur les laïcs consacrés, sur tous les laïcs de l'Église, même non consacrés. Mais dans le fond, la première Église, c'est l'Église de votre âme. Vous êtes à la garde de votre âme, en responsabilité. Vous avez la possibilité de transmettre quelque chose, même quand vous vous sentez très incapable. J'ai cette conviction aujourd'hui dans l'évangélisation que si la source de la grâce se trouve principalement dans les sacrements, en fait, elle commence dans les cœurs de manière très humble. Et c'est dans les familles, de sorte que même si vous pensez que vous ne servez à rien, ou l'Église ne vous demande rien, ou que vous n'avez pas l'impression de pouvoir être utile pour qui que ce soit, ou que Dieu vous a oublié même, eh bien détrompez-vous, parce qu'il n'y a pas une seule prière qui ne soit pas exaucée d'une manière ou d'une autre, et tôt ou tard. Il n'y a pas une seule prière qui ne soit pas exaucée. Un de ceux qui va être baptisé ici, il m'a demandé d'être son parrain ici au mois de mai, en fait n'a plus de parents. Son père est mort, sa mère s'est suicidée, etc. Et dans le fond, son grand-père avait prié pendant longtemps pour qu'il puisse avoir la foi, mais évidemment, il avait des parents à cette époque-là qui ne le lui permettaient pas. Et je crois que, vous voyez, je lui ai dit, je pense que c'est les prières de ton grand-père. C'est possible, en tout cas, que Dieu entende à retard. Il n'y a aucune prière perdue. Et c'est ça, l'évangélisation aussi, jusqu'au bout. Et je termine par une toute petite histoire. J'étais à un enterrement d'une de mes consoeurs, sœur Marie-Lucie, je m'en souviens encore, 86 ans, une moniale dominicaine. Les moniales dominicaines, ce n'est pas des idiotes.
Si vous allez à Saint-Maximin, vous allez voir qu'elles sont très très charmantes. Elles auraient très bien pu vivre autre chose que la vie religieuse. Mais voilà, elles ont été appelées par Dieu pour vivre une vie de prière. Et tout le monde pourrait dire à quoi ça sert. C'est pas Mère Teresa, c'est pas, voilà, ça se voit pas. Et j'étais invité à son enterrement, et quand j'arrive à l'enterrement, je croyais m'être trompé d'église, parce que j'étais 10 minutes avant l'heure, il n'y avait personne. Et en fait, je fulminais, parce que dans cette même église, des années avant, j'avais participé à l'enterrement d'un jeune qui avait volé une voiture, il s'était planté en voiture, et donc il y avait eu des morts parmi les jeunes, c'était des gens que je connaissais très bien, des jeunes délinquants, mais enfin des gens que j'aimais bien. Et là, tout le monde pleurait, il y avait un monde fou. Mais pour cette sœur, il n'y a strictement personne. Et je fulmine en moi-même, comment c'est possible? Quelqu'un qui a prié toute sa vie, et il n'y a personne pour venir la remercier pour ça. Et puis je reprends mon calme en me disant, bon, t'es pas venu pour rouspéter, alors concentre-toi un peu sur cette messe maintenant. Et à ce moment-là, je vois sœur Marie-Lucie, comme je l'ai connue, pliée en deux, toute petite, et je la vois dans une grande plaine, et elle marche toute seule, et puis je vois une barre à l'horizon, et cette barre se rapproche à très grande vitesse, et je commence à distinguer des visages, plein de visages, qui essayent en plus de la toucher. Et elle se défend, elle dit « Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Je ne sais pas qui vous êtes, etc. » Et alors, de toute la foule que je voyais à ce moment-là, fuse la même réponse, mais en boucle. « Mais nous, on te connaît. Tu as prié pour nous. Nous, on te connaît. Tu as prié pour nous. » Et là, j'ai eu comme une gifle, en fait, dans cette église, où Dieu venait me dire « Tu n'as rien compris, Patrick. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas une seule prière qui soit perdue. » Et ce que nous ne voyons pas au quotidien, je vous encourage vraiment à justement ne pas vous décourager. En fait, vous êtes missionnaire. Merci beaucoup. Monseigneur, on a ici le frère Patrick qui nous parle de son témoignage de manière très, très fervente. On a ici une laïque très engagée. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rappeler, vous l'avez déjà fait, que bien sûr, tout ça est très impressionnant, très inspirant, mais encore une fois, ça concerne vraiment tout le monde, la mission, tous les chrétiens. Et rappelez aussi peut-être qu'il existe plusieurs formes de mission. Chacun peut peut-être trouver sa place dans cette mission. La mission s'enracine dans notre baptême, qui est notre vocation commune, qui est une vocation aussi à la sainteté. Et je dirais même que la vie religieuse, la vie sacerdotale d'un prêtre, la vie d'un diacre, ce sont des modalités de vivre cette vocation commune que nous avons du baptême. Et c'est au nom de notre baptême, d'abord, que nous sommes missionnaires. Et dans cette complémentarité, et comme je le disais, et pour moi c'est vraiment très important, c'est de pouvoir vivre cette mission vraiment en Église, mais concrètement aussi par des communautés, par des assemblées vivantes. Et on doit toujours garder ça, d'ailleurs, à l'œil. On est dans une période, je ne dois pas vous l'expliquer, de grande transition dans la société, dans notre Église, qui amène à faire des choix, parfois douloureux aussi, notamment pour la question parfois de la réaffectation de certaines églises, certains lieux de culte, etc. Mais s'il n'y a pas là derrière la conscience que c'est pour une église missionnaire qui a mission d'annoncer l'évangile et de susciter des communautés, des assemblées vivantes, rayonnantes, alors on est à côté de la plaque. Donc, et j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est vraiment un souhait que j'ai exprimé aussi ma nomination comme archevêque, c'était de vraiment investir dans ces communautés vivantes et rayonnantes. Et je me permets de faire ici un peu écho à l'expérience que j'ai eue. Après avoir une très belle expérience de vicaire à Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup de paroissiens de Louvain-la-Neuve ici d'ailleurs que je salue, et d'une très belle communauté vivante, rayonnante, frère Patrick peut aussi en témoigner. J'ai été nommé à Bruxelles, à Ixelles, et dans une paroisse de la ville, et j'étais très surpris déjà de voir le nombre de catéchumènes. Chaque année, il y a entre 4 et 10 catéchumènes qui sont baptisés. Et donc, c'est quelque chose qui me précédait. Et en parlant aussi avec l'un ou l'autre, je me dis, mais qu'est-ce qui fait d'abord qu'il y ait une telle vitalité? Et la première chose qu'on souligne, quand j'en parle aussi, c'est
la chaleur de cette communauté et de cette assemblée et l'accueil, la qualité de l'accueil. Que chacune et chacun se sente vraiment accueilli, comme il est. Et ça, c'est, je pense, très très important pour la mission aujourd'hui. La qualité des relations humaines que nous allons développer. Vous savez, pour être un bon missionnaire, avant toute considération plus spirituelle ou autre, il y a d'abord les qualités des relations humaines que nous allons nouer. Et frère Patrick nous disait, la vie publique de Jésus, c'était très court, 3 ans, mais ça a été précédé par 30 ans de vie cachée à Nazareth. Et cette vie cachée de Nazareth fait aussi partie de la mission de Jésus. Elle est aussi salvatrice. Et elle fait aussi partie de notre propre mission. Notre mission commencera si on noue des relations de confiance, de bienveillance autour de nous. Et on peut l'exercer très facilement. Je suis dans une position aujourd'hui où, fatalement, peut-être moins en contact que je ne l'étais comme curé de paroisse ou comme baptisé. Mais en attendant, quand je vais chez le boulanger, chez le coiffeur, etc., ce sont des occasions très concrètes d'être aussi missionnaire. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite annoncer explicitement Jésus-Christ. Parce que ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut être attentif. Chez certains, ils ne sont pas encore prêts de recevoir une annonce explicite de l'Évangile. Mais alors on peut l'annoncer par notre vie, par notre bonté, par notre témoignage personnel, mais aussi de communauté. Et donc, vous savez sans doute que je suis aussi membre d'une fraternité sacerdotale de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, quand il était ordonné prêtre, est parti en Algérie, au désert, avec la volonté vraiment d'être missionnaire. Il s'est toujours considéré jusqu'à sa mort comme missionnaire. Et au début, il pensait faire des conversions rapides et en masse. Et il s'est vite rendu compte qu'en fait, ce n'était pas possible. Et quand il est arrivé chez les Touaregs, c'était encore moins possible. Il s'est rendu compte que lui, il devait préparer en fait le terrain pour que d'autres après lui, et il était conscient que ça allait peut-être prendre du temps, même beaucoup de temps, peut-être 100 ans, puissent annoncer explicitement l'Évangile et le Christ. Mais du coup, il a annoncé le Christ par toute sa vie. Alors, une situation n'est pas l'autre. On ne doit pas toujours attendre 100 ans et penser que ce sont ceux qui viendront longtemps après nous qui pourront explicitement annoncer l'Évangile et le Christ. Mais quand même, l'élément essentiel, c'est de penser que la base même de notre action missionnaire, c'est d'abord en étant bon, en étant bienveillant, en construisant une vraie fraternité. Et ça commence avec les personnes qui m'entourent de manière plus immédiate. Je ne dois pas chercher très loin, je pense, pour être missionnaire, en fait. Et je dis ça, mais voilà, il y a le boulanger dans ma rue, voilà que tout d'un coup, il sait très bien qui je suis. Enfin, il y a aussi le boulanger du cardinal de Kiesel et du curé de la cathédrale, donc c'est un peu le fournisseur de la cour. Et donc, on a toujours eu simplement des relations amicales, et un jour, il me dit, tiens, mais à quelle heure sont les messes ici, etc. Bon, ça a l'air tout bête, mais... Et le lendemain, il était à la messe à la cathédrale. Bon. Et puis, je retourne la fois suivante, et il me dit, mais au mois de mars, je vais retourner, parce que je ne sais plus quel événement. Et ça a l'air de rien, mais en fait, c'est essentiel. Dans le respect du chemin de chacun, vraiment le respect de la liberté de chacun. Et c'est ce que, en fait, quand on regarde un petit peu différentes propositions d'évangélisation, comme ici à Basilique, il y a les cellules paroissiales d'évangélisation, on retrouve toujours ces éléments-là aussi. L'importance de soigner les relations avec les personnes avec qui on est proche, d'abord de confiance humaine, et puis c'est à l'Esprit Saint aussi de susciter une parole ou et c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Et quand je vous parlais des catéchumènes, ça c'est vraiment surprenant, et frère Patrick, à mon avis, confirmera, mais parfois il y en a qui arrivent de là, mais par des voies très, très diverses. Je parle d'une étudiante de l'ULB, elle a étudié l'histoire, elle s'est intéressée à l'histoire médiévale, du coup elle a commencé à étudier la Bible de manière scientifique,
Et puis tout d'un coup, en cheminant, elle a découvert le Christ. Et alors elle m'écrit en me demandant le baptême, moi j'ai rien demandé, mais je suis là. C'est vraiment l'action de la grâce. Et ça pour moi c'est un point capital, c'est que quand quelqu'un rencontre le Christ, fait une démarche aussi, par exemple de catéchuménal, ne croyons pas que c'est d'abord par nos propres mérites. C'est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors c'est sûr qu'on a aussi notre responsabilité dans la mission. Et on est souvent surpris. Par les chemins très divers que l'Esprit utilise pour permettre à des femmes et des hommes d'aujourd'hui de rencontrer le Christ. Donc, grande confiance, je pense aussi en l'œuvre de l'Esprit Saint. Claire, il y a eu beaucoup de choses dans ce qu'a dit Monseigneur, mais ça nous permet justement d'avancer dans le concret de cette expérience de mission. Alors, on l'a compris, la mission n'est pas réservée à une élite chrétienne. Soigner la qualité de ses relations en premier lieu, et en même temps, avant cela, être à l'écoute évidemment des autres, mais cette écoute, elle suit quand même aussi une écoute du Christ et de l'Esprit. Donc le Christ, il est là avant, et il est là après, et il est là tout du long. Quels sont les points de ce que vient de dire Monseigneur que vous raccrochez à votre expérience concrète sur le terrain? Déjà, le premier point, et qui répond, pour moi, qui était vraiment la première idée en voyant la thématique de cette table ronde, être missionnaire, oui, mais comment? Pour moi, la base, et je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment en priant, en prenant soin de ma vie intérieure, de celle de mon mari, de celle de mes enfants, en s'encourageant les uns les autres sur le chemin de la sainteté. Et en fait, c'est la base de tout. Et s'il n'y a pas ça, ce sera très vite un feu de paille, ou alors on désirera être missionnaire et puis on se cassera la figure tout de suite. Et puis parce qu'en fait, il y a une réalité dont il ne faut pas avoir peur, mais le combat spirituel, c'est bien une réalité. Si on ne prend pas les armes, si on ne prend pas le moyen de prier, en fait, on va s'arrêter très vite. Et du coup, concrètement, nous, c'est vraiment une priorité. Alors, je me suis mariée tard. Alors, avec mon mari, l'un et l'autre, on avait déjà mis en place la chance d'avoir cette grâce de pouvoir faire oraison le matin en se levant. Et du coup, c'est une priorité qu'on a mise qu'on a mise quand on s'est mariés. On a dit, on désire vraiment que ça reste toujours une priorité. Et du coup, au fur et à mesure, on a 4 enfants entre 2 ans et 7 ans. Donc, au fur et à mesure des années, on a un petit peu décalé notre réveil pour se lever un peu plus tôt, pour prendre vraiment un temps conséquent pour prier, et parce que c'est vraiment la base de tout. Et c'est ce qui va transformer notre journée, et c'est ce qui va faire que, en priant, en prenant soin de notre vie intérieure, en se nourrissant des sacrements, en fait, on va pouvoir vraiment se laisser guider par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va nous montrer, en tout cas moi c'est vraiment l'expérience que j'en fais, il me montre jour après jour, déjà en fonction des talents de chacun, en fonction de nos charismes, en fonction de là où le Seigneur nous place, comment être missionnaire aujourd'hui. Et donc c'est sûr, moi il me demande d'être missionnaire à certains moments, parce que ce soir c'est soirée de mission, parce que cet après-midi il y a des envois en mission, et du coup hop, je vais aller évangéliser avec d'autres. Mais du coup, cette manière de faire et d'y aller à des moments où parfois toutes les raisons sont bonnes pour pas y aller, en fait ça va me donner des ailes pour être missionnaire dans mon quotidien. C'est vraiment des vases communicants. C'est l'un qui nourrit l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. Nous, ce qu'on porte vraiment avec Annuncio, c'est le fait que cette expérience vraiment dépouillante d'aller 2 par 2 dans la rue, rencontrer des gens, soit c'est des voisins, soit c'est des gens qu'on ne reverra jamais. Enfin, on a peur, on n'a pas envie d'y aller, on se dit que ce n'est pas notre charisme, on se dit que c'est réservé à d'autres. Et non. En fait, l'expérience vraiment que j'en fais, que nous en faisons, c'est le fait de se dire, en fait, c'est une expérience qui est transformante pour tout chrétien. Parce qu'on fait cette expérience de dire qu'en fait, en effet, le Seigneur prépare les rencontres, le Seigneur nous utilise avec nos fragilités, avec nos faiblesses, mais aussi avec les talents qu'il nous a confiés. Et du coup, en fait, le premier évangélisé, c'est nous. Parce qu'on revient, on rencontre ces personnes, on s'émerveille de la manière dont le Seigneur est à l'œuvre, dont le Seigneur a déjà tout préparé et puis continuera pour la suite. Et c'est vraiment une source de grande joie. Il y a vraiment, on en parle souvent, il y a vraiment cette joie indélébile de la mission. Pour moi, je pense que la plus grande joie, c'est la joie de voir un cœur qui s'ouvre à Dieu. C'est la joie au retour de mission, de voir plein de missionnaires qui sont partis en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, de revenir en disant « Mais c'est incroyable !» Enfin, vraiment, le Seigneur agit. Et du coup, ça, c'est vraiment une joie profonde. Et en effet, ça donne des ailes dans le quotidien.
moi, c'est un grand désir. Je demande souvent au Seigneur, je dis, bon, j'aimerais bien aussi être missionnaire dans mon quotidien et du coup, demander à saisir ces petites perches du quotidien. Et de fait, elles sont présentes. Alors moi aussi, récemment, j'ai eu la chance, vraiment dans mon quotidien, de pouvoir avoir des discussions sur la foi avec ma kiné. Puis c'est pas mal parce que la kiné, en fait, quand on est en séance de kiné, en fait... on est obligé de rester l'un et l'autre. Donc, et puis on se revoit. Donc en fait, la fois d'après, elle me repose d'autres questions. Et puis elle me repose d'autres questions. Ou avec une maman de l'école. Ça a commencé parce qu'elle m'a dit « Ah, ma fille dort pas. J'hésite à aller la voir, une kinésiologue. » Je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est ?» Donc je suis allée voir un peu sur Internet. J'ai vu que c'était pas très catholique. Du coup, j'ai un peu creusé. Et puis... l'air de rien, je lui ai envoyé un petit témoignage que j'ai trouvé de quelqu'un qui était sorti de ça, même quelqu'un qui pratiquait ça et qui en est sorti et qui expliquait pourquoi elle en était sortie et comment le Christ pouvait changer les choses. Et du coup, pas à pas, petite touche par petite touche, à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu pries pour ta fille ? Enfin, nous, c'est vrai que le sommeil, c'est le nerf de la guerre, donc c'était notre grosse appréhension avant la naissance de notre aîné. On a dit, mais en fait, nous, on a besoin de dormir, donc si nos enfants ne dorment pas, ça va être vraiment compliqué. Et puis, si on veut continuer de servir le Christ, il faut qu'on dorme, quoi. Donc, du coup, chaque jour, on prie pour que nos enfants dorment. Et du coup, je l'ai encouragé aussi, à prier pour que ses enfants dorment. Enfin, et je lui dis, mais est-ce que tu as déjà prié pour ça ? Il me dit, bah non, j'ai jamais prié pour ça. Et voilà. Et en fait, par ces petites choses, je vois que là, maintenant, elle continue de me poser des questions sur d'autres choses. Enfin, et du coup, pas à pas, c'est vraiment ces personnes que le Seigneur met sur notre route, à chacun vraiment dans notre environnement très proche. Et je crois vraiment que par la prière et par le fait d'avoir des occasions assez régulières pour aller évangéliser, et du coup, ça donne un zèle et ça donne une audace dans le quotidien. Parce que la mission, c'est pas à certains moments et puis à d'autres moments, on oublie, mais en fait, ça doit être vraiment le cœur de notre vie. Ça doit être vraiment un moment, enfin, c'est toute notre vie. Enfin, on est appelé à être missionnaire à 100%, quoi. Frère Patrick, il me semble que très concrètement, on commence à mieux discerner les qualités, l'état d'esprit d'un bon missionnaire. Mais je ne voudrais pas doucher l'enthousiasme. Une mission, c'est aussi parfois rencontrer des difficultés. Et dans la mission, il y a des difficultés qui viennent du chrétien qui est en mission et aussi de ceux qui le rencontrent et qui accueillent ou pas son message. Alors parlons d'abord du chrétien lui-même en mission. Quelles sont les difficultés qu'il doit surmonter ? Comment doit-il se positionner ? À quoi doit-il penser pour justement franchir ce pas et finalement rayonner ? Bon, grande question. Mais quand même, il y a des choses là-dessus. Parfois, c'est dur d'être chrétien. Et même si je fréquente plutôt des gens qui sont dans certains milieux, ou qu'ils soient étudiants ou personnes prostituées, on circule rien que sur février-mars, en donnant 20 conférences, je me rends compte du public normal, j'allais dire, c'est-à-dire par exemple de vous. Et donc des découragements qu'il peut y avoir. On va dire oui, être missionnaire, on nous parle d'être missionnaire, mais mes propres enfants ne veulent plus entendre parler de Dieu. Mon mari, c'est la dispute tout de suite, ou ma femme, c'est la dispute tout de suite si je parle de ce sujet à table. Mes petits-enfants, ils ne savent même pas ce qu'est Dieu, etc. Et donc, il peut y avoir en fait un découragement. Et c'est là que je crois que c'est c'est chouette d'entendre un témoignage comme celui de Claire. Ça doit nous encourager et pas se dire pour elle ça marche et pour nous on se dit qu'est-ce qu'on va faire, nous c'est pas notre truc. Non, c'est juste qu'il y a de la diversité et d'être émerveillé par la beauté de ce qui se passe ailleurs et de se dire ce qui est beau, c'est le Christ ou l'Esprit Saint qui en est l'origine. Et de miser là-dessus. C'est-à-dire que il y a une phrase dans la lettre aux Hébreux chère au bon père Damien, le curé de Louvain-la-Neuve qui est ici, et qui dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ». Celui qui écrit ça, je me suis toujours dit, lui, il sait ce dont il parle. Ce n'est pas une phrase, ça. C'est quelque chose de plus profond, où on sait le prix de la prédication. Prêcher, ce n'est pas juste dire ce que les gens ont envie d'entendre. Prêcher, ce n'est pas juste aller là où on est accueilli ou invité. Mais prêcher, c'est aller parfois de manière résolue, là où on n'est pas attendu. Quand vous avez en Luc 9, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. En grec, c'est pas ça. C'est Jésus durcit sa face, littéralement, en grec, pour monter à Jérusalem. C'est dur de monter à Jérusalem.
C'est pas toujours « oh chouette, c'est magnifique, toutes les beautés que Dieu fait dans ma vie ». Ça arrive par moments. Et quand on n'a pas ces moments, c'est bien de s'en rappeler si on les a eus avant. Ça encourage pour ne pas chuter. Mais en même temps, il y a des moments très difficiles. Vous avez entendu tout à l'heure l'archevêque parler des difficultés que traverse l'Église de Belgique. Il n'est pas devenu archevêque pour gérer ce genre de choses. Il le fait par la nécessité. Mais l'évangélisation n'est pas que réduite qu'aux circonstances du maintenant. Il y a la dureté du jour. Mais il faut y faire face. Ça, c'est l'évangélisation aussi. Faire face et tenir. Et c'est pour ça que quand vous êtes réduit au silence, même familialement à table, en fait, vous n'êtes pas réduit au silence devant Dieu. Vous avez cette douce amitié silencieuse, cette conversation qui peut continuer avec Dieu. Alors ça a l'air de dire des mots, ça a l'air, oui, ok, il est prêtre, alors il nous dit de prier, c'est ça. Mais c'est bien plus profond que ça. Bien plus profond que ça. Toute évangélisation part de Dieu et de nulle part ailleurs. Et quand on est prédicateur, je peux vous dire qu'on le mesure très pratiquement. Très pratiquement. C'est pratique d'être chrétien. Quand Dieu dit depuis très longtemps, voilà, je te donne ces commandements pour que tu les mettes en pratique. C'est une pratique. Et jusqu'à l'avant-dernier écrit du Nouveau Testament, Saint Jacques, il va dire, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Saint Jacques, montre-moi cette foi qui n'agit pas. Et donc notre action, elle a souvent un prix. Et je peux vous le dire en mesurant ce que je dis. Ce n'est pas si facile de prêcher. Et ce n'est pas non plus seulement le fruit de l'Esprit Saint qui agit et il se fait que je suis là. Ça peut arriver. Tant mieux. Mais il y a aussi une décision. J'ai reçu une mission. Et donc je ne suis pas en vacances en attendant que l'Esprit Saint travaille à ma place. C'est il travaille et je travaille. Et donc il y a comme une nécessité, si vous voulez, de pressentir la phrase dont je vous parlais tout à l'heure, c'est maintenant le jour du salut. Il y a donc des propositions à faire. Et des propositions que parfois, on n'ose plus dans l'Église. On n'ose plus dire « Ah, tu n'es pas baptisé, pourquoi ?» On va dire, il pourrait répondre « Ça te regarde ?» Bon, voilà, c'est son histoire. Mais on peut lui dire « Oui, ça, voilà, c'est juste pour savoir. Et pourquoi tu n'es pas baptisé, dans le fond? Qu'est-ce qui te retient? Tu ne sais pas ce qu'est le sacrement de réconciliation? Qu'est-ce qui te retient ?» Les mêmes choses, toujours. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire entre Dieu et moi. Qu'est-ce que le prêtre va penser? Qu'est-ce qu'il va dire, etc. Voilà, tout plein de peurs qui sont sur le chemin de tout le monde, en fait. Et où donc la question peut ouvrir des portes. Et je crois que cette peur existe dans l'Église, la peur d'être accusé de prosélytisme ou d'avoir forcé quelqu'un ou que sais-je. Alors qu'en fait, la proposition, elle reste quelque chose qui est typiquement christique. Viens et suis-moi. Viens, suis-moi. Et donc, il y a quelque chose, j'allais dire qu'il faut oser, et qui n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable. Beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui vient nous trouver que d'aller vers. Mais en fait, cette proposition est salutaire pour beaucoup. Je vais prendre un exemple qui est connu, puisqu'il a écrit lui-même dans un journal, mais un des étudiants voulait me voir pour un travail, en fait, pour ses études. Et il faisait des études pour être prof de religion. Et quand il vient me voir, il me dit qu'il est athée. Et là, je l'avais invité donc boire un verre après la messe des étudiants. Et donc, je rentre vraiment en moi-même. J'étais en colère. Et je lui dis, j'espère qu'on va supprimer les cours de religion. J'espère que tu ne seras jamais prof de religion. C'est n'importe quoi. J'étais vraiment furibard. Il dit, enseigner la religion, ce n'est pas enseigner une théorie. C'est avoir rencontré quelqu'un. Et je lui dis, commence par faire ta confirmation et on verra bien. Bon, il y a des jours où on est fatigué, donc on dit des bêtises, vous voyez. Mais en fait, il a fait sa confirmation, c'est très étonnant. Et aujourd'hui, c'est un excellent prof de religion et qui croit bien en Dieu. Et je suis sûr que le père Damien qui est là pourrait en témoigner. C'est quelque chose de solide. Et en fait, c'est arrivé à plusieurs reprises de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te retient en fait? Qu'est-ce qui te retient d'avancer plus loin? Si vraiment, comme prêtre, je crois que les sacrements sont une source de salut, mais quel genre d'homme je serais même si je ne le proposais pas alors? Et la force de proposition, c'est quelque chose qui fait peur, qui est inconfortable, mais qui, je le crois, fait partie de la mission. Ce n'est pas simplement « je compte sur l'Esprit Saint ». Il se fait que nous mesurons chaque jour à quel point nous pouvons nous passer de Dieu, vivre notre journée comme s'il n'existait pas. Et au contraire, évidemment, la vivre comme s'il y était réellement présent.
qu'il y a un rôle particulier à jouer, mais aussi dans le sens où il nous confie des missions. Et croyez-moi, quand on a un petit peu le poids de la mission, c'est-à-dire qu'on mesure cette responsabilité, parfois ça peut être dur, un peu comme des parents qui doivent se dire « je ne sais même plus parler librement ». Eh bien si, vous pouvez parler librement, et vous avez toujours cette liberté fondamentale de cette douce conversation et amitié avec le Seigneur qui, lui, ouvrira les portes que soi-même on ne peut pas ouvrir. Donc voilà, je vous encourage encore, comme je le dis, hein, vous êtes absolument missionnaire. Monseigneur, est-ce que les chrétiens sont trop timorés, finalement? Et pour rebondir également sur ce qu'a dit frère Patrick, comment entendez-vous cette distinction entre annonce de la foi, proposition, et peut-être écueil à éviter, endoctrinement ou forme de manipulation? Donc oui, frère Patrick l'a bien dit, hein, il y a une annonce qui est comme une proposition, viens et vois, viens, suis-moi, qui n'est pas du prosélytisme. Donc, et donc ce respect quand même des consciences de la liberté, c'est vraiment essentiel. Mais ça ne doit pas nous rendre timides, ou ce n'est pas un prétexte pour nous cacher. Hein, d'où l'importance de pouvoir vivre cette annonce vraiment dans des relations de confiance dont je parlais tout à l'heure. Je pense que parfois on peut avoir un langage un peu cash comme ça, comme le frère Patrick, parce qu'on est dans une relation de confiance et qu'on peut interpeller. Et combien de fois je n'ai pas vu ça aussi. Vous savez aussi, c'est dans la vie, parfois quand on doit dire des choses difficiles, il faut pouvoir les dire avec amour. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. Alors, si dire la vérité, même si elle est vraie, sans amour, on n'est plus dans la vérité. Et aimer sans vérité, ça ne va pas. Mais je crois que pour l'évangélisation, c'est pareil. Ce n'est que si on grandit vraiment dans cette fraternité, dans ces relations de confiance et d'amour, qu'on va pouvoir annoncer le Christ qui est la vérité. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une vérité abstraite, c'est le Christ lui-même, et le Christ sauveur, le Christ libérateur. Et moi, j'ai fait fort confiance justement en cette force de l'Évangile. On l'a dit, et encore aujourd'hui, malgré les écueils, malgré parfois les résistances, malgré nos peurs, l'Évangile garde toute sa fraîcheur, toute sa force, cette annonce du Christ. Et peut-être ici, je voulais souligner une chose, mais tout d'un coup, j'ai perdu mon idée. Mais donc, j'insiste beaucoup sur cette confiance en la force de l'Évangile. Pour ce qui est parfois des contradictions, un grand théologien Balthazar disait lui-même, plus le royaume progresse, plus les contradictions progressent aussi. Alors, on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être paranoïa non plus, mais ne soyons pas surpris qu'il y ait des résistances chez des personnes et même dans la société ou ça fait partie de la condition même de l'Église. Jésus l'a dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas être trop inquiet et toujours préoccupé de l'image de l'Église. C'est un peu de préoccuper de soi-même finalement. Notre préoccupation, notre inquiétude devrait, comme on l'a déjà dit, l'annonce du Christ, l'annonce de l'Évangile. Et si on le fait en vérité, avec humilité, reconnaissant aussi nos erreurs, mais confiant dans l'œuvre de l'Esprit Saint, dans la prière comme on l'a souligné, eh bien, je pense qu'on trouvera les forces pour vivre cette annonce. Et je rejoins tout à fait ce que le frère Patrick disait aussi. En fait, on annonce l'Évangile parce que c'est Dieu lui-même qui nous a envoyé son Fils, qui est le premier missionnaire. Eh bien, ça, c'est très libérateur. Savoir que si nous sommes missionnaires et que si on doit parfois risquer aussi des contradictions, et je crois qu'on peut quand même dire qu'en Belgique,
il y en a, mais ça n'a rien à voir avec d'autres parties du monde où c'est jusqu'au martyr. Hein. Mais, eh bien, on le fait parce que le Seigneur nous précède, parce qu'il nous y appelle. C'est réponse à un appel. Et je trouve que c'est la chance que j'ai, mais je pense que c'est celle de tout baptisé, quand il prend conscience que s'il est baptisé, s'il est chrétien, c'est parce qu'il répond d'abord à l'appel du Christ. Viens et vois, viens, suis-moi. Et bien que finalement, cet appel me rend fort parce que j'ai conscience que je suis d'abord aimé de Dieu et qu'il m'appelle comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et l'Évangile, pour ça, est très honnête, hein, ne cache pas les faiblesses des apôtres, hein, bien au contraire. Mais donc, vivant cela comme réponse à un appel. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui m'habite aussi, notamment depuis que j'ai été appelé à être archevêque par le Saint-Père, par la voix de notre nonce, Monseigneur Coppola, qui est ici avec nous, que je salue aussi. Eh bien, après tout, je me suis dit, mais c'est dans la lignée du oui que j'ai déjà dit. Et ça m'encourage. Ça m'enlève aussi tout ce fardeau d'inquiétude, de dire, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, est-ce que... Hein, bon, alors c'est sûr qu'il faut de temps en temps faire son examen de conscience, et comme en carême en particulier aussi, pour vivre une conversion, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est essentiel en fait, hein, et qu'on vit la mission comme réponse à un appel, et que le Seigneur nous précède. En fait, le temps passe extrêmement vite. On était plutôt, au cours des 2 dernières questions, sur finalement l'état d'esprit, ce qu'est la mission. On pourrait aussi se demander qu'est-ce qui fait chez certains de nos contemporains qui n'entendent pas cela. Mais je préférerais plutôt rebondir sur cette question de l'appel, que le Christ nous précède dans la mission, car c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, hein, Claire, ce qui vous a rendu attentif aux signes, hein, comme si le Seigneur préparait les rencontres que vous allez faire dans la rue parfois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça? Et peut-être aussi un petit mot sur une dimension que moi j'ignorais, c'est que dans le cadre de cette mission, vous réfléchissez, vous formez aussi à la question de la guérison, puisque quand Jésus envoie ses apôtres en mission, il y a évidemment annoncé la bonne nouvelle, mais il les charge aussi de guérir. Alors, déjà, juste un petit point, c'est le fait que j'ai eu la chance de pouvoir évangéliser dans plusieurs pays, parce que je suis française, mais j'ai eu la chance de pouvoir évangéliser en Espagne, aux États-Unis, au Brésil, même en Belgique au moment de Bruxelles Toussaint 2007. J'étais venue et j'avais eu l'occasion de pouvoir aller évangéliser dans les rues de Bruxelles, et aussi dans une rue où il y avait des personnes en situation de prostitution. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que quel que soit le lieu, quelle que soit la culture, l'attente et la soif est la même. Les gens ont vraiment cette soif et cette attente de Dieu. Et du coup, ce trésor que nous avons reçu, chacun avec nos charismes, chacun là où le Christ nous envoie, mais ne le mettons pas sous le boisseau, vraiment, ouvrons nos bouches. Enfin, c'est vraiment, moi je suis habitée par le fait que nous sommes appelés à être des témoins en acte et en parole. Parce que souvent, je crois vraiment que c'est un profond acte de charité que de parfois dire que ce qui nous habite et ce qui nous donne ce désir d'être dans l'amour des autres, dans la charité, c'est cet amour de Dieu, en fait. Et c'est vraiment cette parole, l'amour du Christ nous presse. C'est cet amour de Dieu qui fait que j'ai envie d'aller rencontrer les gens. Je repensais aussi tout à l'heure à la citation « C'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'efforçais à le contenir, mais je ne pouvais pas. » En fait, c'est vraiment ça. Le Seigneur met ça dans notre cœur et il nous invite à aller témoigner. Et alors c'est vrai que du coup, j'ai cette chance de pouvoir évangéliser de façon régulière, emmener aussi des personnes évangéliser avec nous. Et puis dans Annoncieux, il y a quelques années, on s'est rendu compte que, on n'a rien découvert, enfin c'est une prise de conscience renouvelée de se dire, dans les évangiles quand même, il y a à peu près un quart des évangiles qui parlent de guérison et de délivrance. Et parfois, c'est plus facile de se dire, oui mais bon, ça c'était au temps de Jésus, et puis aujourd'hui, on est passé à autre chose. Mais si on croit que la parole est vivante et agissante, c'est difficile quand même de faire fi de de tous ces récits de guérison et de délivrance. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir rencontrer et être formé par une théologienne américaine catholique qui s'appelle Mary Healy, qui est dans une commission pontificale au Vatican
sur le sujet de la guérison, qui nous a donné vraiment des formations à la manière de prier pour la guérison. Puis après, on est même allé, elle nous a invités à aller chez elle. Alors, on a rencontré différents catholiques américains et on a pu, avec eux, se former sur la prière de guérison, sur la prière de délivrance. Et vraiment, je crois que le Seigneur nous donne pour aujourd'hui quelque chose de particulier dans le fait de redécouvrir les signes. Et l'expérience que j'en fais, c'est vraiment que ces signes, ils sont donnés en vue de la conversion. À chaque fois que des personnes ont la grâce d'être guéries, que ce soit dans des veillées où on prie pour la guérison, à chaque fois, la veillée suivante, il y a des témoignages de la veillée d'avant ou de la veillée encore d'avant. À chaque fois, les personnes témoignent de la guérison ou de la délivrance dont elles ont pu bénéficier, mais on voit tout de suite dans le témoignage que cette guérison, cette délivrance, elle amène à la conversion, elle amène à se rapprocher de Jésus. Et du coup, je crois vraiment que nous sommes appelés, et c'est vraiment l'expérience qu'on en fait, à redécouvrir aussi que, en fait, c'est normal. Enfin, Jésus, il dit « demandez et vous recevrez ». Jésus, il nous invite à prier pour les malades, et ben faisons-le. Et moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est que, du coup, je le vois par exemple dans notre famille. Voilà, je vous ai dit, nos enfants, ils sont petits. Et puis, comme ça nous habite, et on se dit, du coup, ils savent que, en fait, prier pour la guérison, c'est normal. Donc en fait, si quelqu'un est malade dans la famille, assez naturellement à la prière le soir, il y en a un qui va dire on peut prier pour toi. Alors il met sa main sur l'épaule de son frère ou de sa sœur et puis il dit au nom de Jésus, je commande à toute maladie de te quitter maintenant. Amen. Et en fait, il se pose pas trop de questions un enfant. Mais je crois qu'on est appelé à redevenir un peu ces enfants et à faire en sorte, on a la chance de pouvoir accompagner la mise en place de veillées guérison dans des paroisses, là dans 2 paroisses à Lille, où en fait on est appelé à redécouvrir que en fait, c'est normal. En fait, c'est de la pastorale ordinaire. En fait, c'est pas réservé à certains qui ont un grand charisme de guérison, mais en fait, tous, par notre baptême, on est prêtres, prophètes et rois, et tous, par notre baptême, on est invités à pouvoir prier pour nos frères, à pouvoir prier avec discernement, bien sûr, et dans un cadre bien défini, mais de pouvoir vraiment prier pour la guérison. Frère Patrick, il y avait beaucoup de questions, mais si on veut donner un peu au public, aux participants l'occasion, il nous reste quelques instants. Alors, je vais vous poser trois questions. Vous allez un peu faire votre marché là-dedans. Tout d'abord, j'aurais quand même voulu vous écouter, mais de manière très concrète, sur justement votre mission auprès de ces personnes quand même en grande difficulté dans le secteur de la prostitution. Comment est-ce que dans ces difficultés, ces personnes, femmes, peut-être hommes, je ne sais pas, à entendre. Qu'est-ce qu'elles entendent? Qu'est-ce qui les touche là-dedans? Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi peut-être ajouter un petit mot par rapport aux musulmans de notre pays. Est-ce qu'il y a une entente particulière ou une approche particulière de l'évangélisation des musulmans? Et enfin, mais vous l'avez peut-être déjà évoqué, la question des sacrements qui est très importante pour vous dans le cadre de l'évangélisation. Mais bon, ça fait beaucoup. Hein. Ouh là là. Oui, donc, peut-être une seule question. En résumé, un jour, j'étais à la rue de Marnix à Seraing, et une des personnes qui est dans la vitrine, et je suis à côté d'elle avec ma collègue qui est ici, Madeleine, et elle dit oui, moi j'aime beaucoup la Sainte Vierge, mais j'aime pas les prêtres. Et je lui dis oui, je suis prêtre. Elle dit ah, moi j'aime pas les prêtres. Je suis prêtre. Il dit, mais j'aime pas les prêtres. Et elle ne réalisait pas. Si vous voulez, c'est important parfois que l'Église aille jusque aux personnes. Et qu'elle aille avec des laïcs consacrés aussi, et de temps en temps des prêtres. Parce que c'est cet ensemble-là qui forme toute l'Église. Vous voyez, Benoît XVI, quand il a approuvé l'abrégé du catéchisme, il décrit finalement la mission comme étant portée par une hiérarchie ecclésiastique, composé d'évêques, de prêtres, de diacres, et par des laïcs. Et dans cet ensemble de laïcs, il y a des consacrés. Dans cet ensemble de prêtres, il y a des consacrés. Toute la mission, évidemment, relève de ces gens-là. Et donc, aller ensemble, un petit peu comme le fait Annunzio sous un autre mode, mais c'est toujours ensemble, clarifie en fait les choses. C'est-à-dire, révèle des choses aux gens et révèle des choses aussi à l'Église. Les gens attendent beaucoup de choses, en fait. Et je crois qu'il ne faut pas non plus faire l'économie de l'intelligence de la foi. Par exemple, dans le monde étudiant, mais c'est la même chose dans le monde de la prostitution, on a envie de comprendre. Hein. Si vous avez parlé des musulmans, la première accusation des musulmans, c'est évidemment le péché le plus grave, l'associationnisme. Donc c'est Père, Fils et Esprit. C'est 3 ou c'est 1? Il faudrait savoir. Hein. C'est un seul Dieu ou c'est 3? Et donc de savoir verbaliser
Et de temps en temps, intellectualiser, c'est-à-dire de dire, c'est pas simplement tu crois parce que tu crois, mais il y a des raisons de croire. Comprenez bien, vous qui avez été mariés, moi je n'ai pas été marié, mais enfin voilà, hein, et clairement, le jour où vous choisissez votre épouse ou votre époux, vous vous dites, ok, c'est la plus belle, la plus douce, la plus intelligente, évidemment, hein, ça va de soi, et lui c'est le plus intelligent aussi, le plus drôle. Voilà. Mais évidemment, les jours passent et vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessairement tout à fait le cas, et puis heureusement d'ailleurs que tout le monde n'a pas pensé la même chose, pour ne pas que tout le monde se rue sur la même ou sur le même. Donc vous voyez, donc, ça veut dire qu'on n'a que nos raisons de croire, il n'y a pas une raison absolue qui s'impose à tout le monde. Nous n'avons que nos raisons, mais qui ne sont pas nécessairement déraisonnables. Il y a des raisons de croire, comme il y a des raisons d'aimer. Et dans la vie, je le dis souvent, on prend très peu de très grandes décisions. Oui, on peut choisir de jouer au foot ou au tennis, on peut choisir d'habiter à Bruxelles ou à Louvain-la-Neuve, enfin voilà. Ce sont des grandes décisions, mais ce n'est pas des toutes grandes décisions qui engagent toute la vie, comme de se marier, et puis parfois la vie décide autre chose, ça c'est comme ça, ou d'avoir des enfants. Il y a des très grandes décisions, on en prend très peu. Et quand on va voir de plus près ces très grandes décisions, la plupart du temps, ce n'est pas des décisions pour lesquelles on avait la preuve par A plus B que c'était la bonne décision. Mais on avait la conviction au moment où on l'a prise que c'est peut-être quand même la bonne décision. Par exemple, au mariage, de dire c'est lui et pas un autre, ou c'est elle et pas une autre. Et puis, comme je vous l'ai dit, la vie décidera autrement. Donc c'est sur base, si vous voulez, de choses qu'on peut réfléchir. La foi n'est pas absurde, abstraite, elle a quelque chose de raisonnable, sur lequel on peut raisonner. Pour des étudiants, je peux vous dire à quel point c'est important. Dans le groupe des 42 étudiants au catéchuménat, il y en a 12 qui viennent seulement pour revisiter leur foi, donc ils sont déjà baptisés et confirmés, mais qui disent « je veux aller écouter ça ». Je veux pouvoir justifier, parler de ma foi. Et par exemple, quand j'étais en prison, par rapport au monde musulman, c'était primordial. Primordial, y compris dans la section qui était réservée aux détenus qui étaient condamnés pour des faits liés au terrorisme. Ils avaient besoin de comprendre leur foi. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'ils cherchent comme nous. Et tout le monde peut se tromper. Vous voyez, quand on est aumônier de prison, on est appelé à avoir beaucoup de miséricorde pour ceux qui se sont trompés. En plus, moi, j'étais dans une prison de très longue peine. Donc forcément, ce n'était pas des voleurs d'orange. Hein. Donc ça veut dire avoir un peu de miséricorde, voilà, pour ceux qui ont commis le pire. Et il faut que je le fasse au nom de l'Église parce qu'elle le fait au nom du Christ et de l'Esprit Saint. Et il ne faut pas que je l'oublie pour certaines catégories. Ça veut dire que, par exemple, si on a parlé de chute, parmi les apôtres, ils ont tous chuté. Tous. Et donc pour nous, c'est comme une leçon de dire, dans la mission d'évangélisation, nous sommes tous pécheurs. Et dans cette chute, de dire, ce qui compte, c'est de se relever. Tout à l'heure, Monseigneur Terlinen parlait de Balthazar, un grand théologien. Et Balthazar a développé une théorie, notamment sur le mystère du samedi saint, la descente aux enfers de Jésus, une forme d'analogie entre les dérélictions. Et il dit que dans le fond, Christ chute tellement bas que même le plus grand des pécheurs, dans sa chute, ne chute pas aussi bas. De sorte que dans sa chute, en fait, il voit devant lui le Fils et là, dans son dos, vers le ciel, le Père. Comme pour dire, il n'y a aucune chute. Et c'est bon de s'en souvenir, même quand ce sont vos prêtres qui chutent. Pourquoi pas de miséricorde pour eux et pour ceux qui sont derrière les barreaux? Oui. De dire, voilà, en fait, Dieu veut sauver tous les hommes. Et il n'accepte pas, évidemment, l'injustice. Mais il veut sauver tous les hommes. Et c'est quelque chose de profondément humanisant pour nous, de nous dire, nous aussi, on a chuté, chacun, évidemment, à des degrés divers, mais c'est Dieu qui nous relève. Et c'est aussi une décision de vouloir guérir, comme le disait Claire, c'est une décision collective, mais c'est aussi une décision personnelle. Seigneur, guéris-moi. Prends soin de moi. Et ce dimanche, après la messe des étudiants, je termine par là, il y aura une proposition du sacrement des malades. Et d'ailleurs, le responsable de la pastorale étudiante, Éric, m'a dit qu'il viendrait voir. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. On pense tout de suite sacrement des malades égale voilà, pour ceux qui sont en fin de vie ou qui ont maladies très identifiées. Et si possible, très graves. Hein, parce que sinon, on ne peut pas le recevoir. Mais ce n'est pas ça. Jésus passait partout en faisant le bien, en imposant les mains. Et Saint Jacques, dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a écrit que 5 chapitres, écrit à la fin de son chapitre 5, au verset 13 à 16, voilà, si quelqu'un est dans la joie, qu'il entonne un cantique. Et si quelqu'un est malade, eh bien qu'il appelle les prêtres de l'Église. Ils feront sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur, et le malade s'en trouvera bien. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Parmi les étudiants, tout le monde ne va pas mal, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vont mal. J'ai toujours été frappé, comme même les pasteurs ne voient pas des étudiants qui ont faim,
n'ont même pas vu qu'ils avaient faim, comme Lazare à la porte. Et on peut passer à côté. Et quand on sera devant Dieu, on va dire quoi? Et donc c'est une responsabilité, la mission, et notamment la mission de guérison, d'oser dire, voilà, toutes les dépendances, et tout le monde a des dépendances, pas sans faire, surtout chez les étudiants. Donc voilà, Dieu peut te guérir de ça, te faire avancer plus loin, te faire découvrir qui il est. Et dans la section terroriste, je peux vous assurer qu'il y en avait qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. Et je me souviens d'un dont je peux raconter l'histoire, puisqu'il me l'a dit, il est d'ailleurs libéré aujourd'hui. Et j'essayais de le faire prier de manière libre, pas parce que c'est l'heure. Et alors, je lui disais, il me dit, mais oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Au moins, je sais ce que je dois dire à la prière de l'heure. Et je lui dis, t'as qu'à prier pour moi. Et alors, il me dit, après un instant de réflexion, oui, je prierai pour toi, frère Patrick, pour que tu n'ailles pas en enfer. Et alors, je me dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit, bah oui, parce qu'évidemment, comme je suis catholique, je ne vais pas aller au paradis, évidemment, ça va de soi. Et puis, il me dit, oui, mais enfin, j'espère que je ne t'ai pas choqué, qu'est-ce que tu penses? Et alors je lui dis, je pense exactement la même chose. Celui qui refuse de croire que Jésus est le Christ va en enfer. Et alors il recule sur sa chaise et il me dit, mais t'es vraiment radical? Je dis, c'est qui est condamné pour radicalisme ici? Donc voilà, je dis simplement, voilà, on doit grandir dans la foi, si vous voulez, lui comme moi, et nous étions des amis à chercher le Seigneur. Et c'était très drôle, vous savez, cette section terroriste, c'est pas pénible. Il y en avait un, par exemple, il me dit, c'est l'heure. J'ai dit, l'heure de quoi? Je suis enfermé avec lui, donc je sais très bien l'heure de quoi, c'est l'heure de sa prière. Avec ses cheveux comme ça, son point noir pour montrer qu'il prie bien, une barbe comme ça. Et puis il cherche la direction de la Mecque, évidemment, il se tourne dans le sens inverse, enfin soit. Et je lui dis, je te préviens, tu peux prier, parce qu'il me demande s'il peut prier. Je dis, bah oui, j'empêche personne de prier. Mais si tu pries tout haut, je prie tout haut. Alors il commence, Allah, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais nous étions de bons amis. C'est très étonnant de pouvoir dire ça, si vous voulez. Essayez de ne pas trop juger cette idée, mais d'être libre en fait. Que d'autres en face ne pensent pas la même chose, mais sont peut-être en train de chercher Dieu autant que moi. Autant que moi. Et ça aussi, c'est l'évangélisation. C'est de savoir que l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas réservée à quelques-uns, ou quelques-uns qui auraient des grâces et d'autres qui ne l'ont pas. Ce n'est pas vrai. Mais Dieu parle de manière différenciée et confie de manière différenciée, c'est certain. Mais en fait, nous sommes beaucoup à chercher le Seigneur. Merci beaucoup. Il est temps de passer aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a quelques questions? Dans beaucoup de paroisses, évangéliser hors les murs fait peur. Comment aider les paroisses à casser l'opposition entre catéchèse, évangélisation en interne et l'évangélisation hors les murs? Quel schéma proposez-vous? Alors, encore une fois, je pense que c'est vraiment important de ne pas opposer. Mais il me semble qu'aujourd'hui, si on regarde vers ceux qui ne viennent pas à l'église, si on regarde, si on va, si on sort de notre zone de confort, c'est vraiment un moyen de pouvoir mettre le projecteur autrement et du coup de penser le renouvellement missionnaire de nos paroisses. On a beaucoup parlé du fait qu'il y avait beaucoup de catéchumènes. C'est un grand signe d'espérance, je pense, pour notre Église aujourd'hui. J'entendais cette semaine que c'est le cas, parce que voilà, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en France, c'est le cas dans l'Église catholique, c'est le cas aussi dans d'autres églises chrétiennes. Et je crois vraiment que de voir, je vous partage ça, mais lors de ma dernière mission d'évangélisation, on est tombé sur une jeune qui était en train de faire son footing. Et en fait, elle nous dit assez vite, c'est incroyable que je vous rencontre, je suis catéchumène, je vais être baptisée à Pâques. Et en fait, c'était magnifique parce que c'était vraiment un encouragement énorme pour elle que deux catholiques viennent la rencontrer alors qu'elle était en train de faire son footing. Elle nous partage sa vie, mère musulmane, père catholique, sentiment de... Enfin, elle avait attendu pour demander le baptême parce que sentiment de trahir sa mère un peu. Enfin, et en fait, le Seigneur lui a montré vraiment qu'il l'attendait et qu'il l'appelait à être baptisé. Mais du coup, tout ça pour dire que... Je reviens à la question. Ce que je pense, c'est que le fait de pouvoir former des paroisses à sortir, à aller évangéliser deux par deux, eh ben, c'est un moyen de pouvoir ensuite se poser la question. Tout à l'heure, l'archevêque parlait de l'accueil. Parce que les personnes qu'on va rencontrer dans la rue, après, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va être bien démunis, on va leur dire, bah oui, c'est bien, on va avoir une super rencontre, on va beaucoup les écouter, elles vont beaucoup se confier. Du coup, après, elles vont nous écouter, elles vont nous inviter à nous dire nous pourquoi on croit. Donc, on va donner notre témoignage. Souvent, on se retrouve à prier pour les gens aussi dans la rue avec eux. Donc, ils vivent quelque chose de fort.
Et derrière, on leur fait une proposition. On ne va pas leur dire juste « allez, bonne journée ». Donc la proposition derrière, c'est de dire vers quoi on va les renvoyer pour notre paroisse sur ce territoire. Quel va être le sas vers lequel on va pouvoir le renvoyer. Et du coup, ça nous oblige à réfléchir à comment les accueillir. Ah bah oui, on va mettre en place ou renforcer une équipe à l'accueil pour nos messes. On va dire pourquoi pas créer un parcours alpha ou un parcours d'initiation, quel que soit le parcours, pour accueillir des personnes loin de la foi et petit à petit les faire franchir une marche, un pas pour intégrer la communauté. Et du coup, vraiment, le fait de prendre les moyens pour sortir en étant accompagné, en étant formé, ça va nous permettre de repenser, de revisiter en fonction de la réalité locale comment être pertinent aujourd'hui, comment annoncer l'évangile à ceux qui sont en dehors et à ceux qui sont à l'intérieur. Alors j'avais dit que les intervenants pourraient choisir la question à laquelle ils veulent répondre, mais celle-ci je la réserve à Frère Patrick, parce que c'est une colle. Vous avez dit qu'il n'y avait aucune prière qui n'était pas entendue. On prie toutes les semaines pour nos politiciens. Et ici, c'est comment évangéliser les politiques. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Le traître. Ah oui, ça me sauve de dire quelque chose. Il y a des initiatives dans vos paroisses ou même en dehors des paroisses. Vous voyez, il n'y a pas que les paroisses. Hein, les paroisses, c'est une entité territoriale, point à la ligne. Hein, même si à l'origine, c'est paraoikia, hein, donc c'est la maison qui est le long d'eux, c'est destiné à vivre un mouvement. Mais il y a toute une série d'initiatives. Tout le monde n'est pas fait pour aller en rue. Il y en a qui sont faits, allez voir Claire après, parce qu'elle pourra vous donner des tuyaux. Mais il y a d'autres sortes de mouvements, et notamment un pour lequel je suis aumônier, donc je fais un petit peu de publicité, qui a été encouragé par Monseigneur Terlinden d'ailleurs, et qui grandit, qui sont les équipes du Rosaire. Les équipes du Rosaire ne prient pas un chapelet, mais sont en fait des équipes qui font une courte prière dans les maisons, ou dans les côtes, ou dans les... voilà, etc. Et donc, on apprend la fidélité quotidienne à très peu de prières. C'est déjà beaucoup. Un des étudiants qui était en sortie à la Casa me disait tout à coup, quand il était juste avant minuit, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa prière, donc il est sorti de la boîte pour aller faire sa prière et puis y revenir. Bon, je pense qu'il était déjà imbibé, mais la prière a eu lieu. Mais donc, voilà, c'est s'encourager mutuellement à la fidélité dans la prière. Et puis, il y a une fois par mois une rencontre mensuelle qui est destinée à cette évangélisation, à inviter des gens qui ne viendraient pas nécessairement pour la prière, mais qui viendraient peut-être pour la tasse de café ou le verre de bière. Peu importe, tout le monde est bienvenu, ce n'est pas dans une église, c'est une initiative parmi d'autres, mais quelque chose qui peut participer à l'évangélisation. Et je vous cite un seul exemple, dans un immeuble où une dame qui vivait seule au-dessus, mais qui était athée, regardait toujours passer ce petit groupe une fois par mois qui allait dans un des appartements à côté. Et un jour, la dame chez qui a lieu ces réunions, sachant que cette autre dame a perdu quelqu'un de sa famille, va lui proposer « Je sais bien que vous n'êtes pas croyant, mais enfin, si vous voulez, vous pouvez quand même venir aujourd'hui, il y a mon groupe de prière et vous pouvez peut-être venir manger un morceau de tarte. » Et la dame lui a répondu « Ça fait des mois que j'attends que vous me le proposiez. » Et donc, la proposition, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Alors évangéliser, que ce soit en politique ou ailleurs, je crois que c'est vraiment... il y a des hommes et des femmes politiques qui ont envie de faire passer quelque chose qui est du fond. Vous voyez, le 14 février, je donnais une conférence au Parlement européen sur le thème de la traite, où justement le nonce apostolique, mais pour l'Union européenne, était présent. Et la question qui était posée, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut évangéliser dans le monde politique. Et il y avait toute une série de parlementaires. Et j'ai pris un point pour eux, qui est de légiférer calmement et sincèrement. Et particulièrement en matière de traite ou de prostitution, vous savez qu'on est toujours dans la réaction médiatique, et donc il faut agir dans l'urgence, selon les aléas. Et j'ai exposé pourquoi les 27 pays de l'Union ont des législations différentes, justement pour des raisons, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à définir positivement ce qu'est la dignité humaine, mais négativement, contraire à le trafic d'organes, etc., pas positivement, donc l'impossibilité de le transposer dans le droit positif. Mais le fait de légiférer calmement et sincèrement consiste, si vous voulez, à chercher la direction qui est la plus humanisante pour une société. C'est ça, légiférer. C'est chercher la direction la plus humanisante pour une société. Et donc pas de faire au mieux. Ce qu'on va toujours dire, même dans l'Église, on fait au mieux. Mais en fait, tout à l'heure, Monseigneur Terlinden a parlé d'appel à la sainteté. En fait, il faut chercher à faire mieux. Et vous voyez cet appel à la sainteté
C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire « bon, pour lui, c'est toujours bon. Pour elle, elle a fait tous ses efforts, c'est toujours bon. » L'appel à la sainteté, c'est de franchir une barre qui s'appelle la barre de la sainteté et que Dieu sait que nous pouvons franchir. Il n'est pas en train de le regarder et de dire « tiens, essaye toujours, ça me fait rire que tu n'y arrives pas. » Mais non, c'est la barre que je peux franchir. Et cette sainteté n'est pas réservée à une élite, mais à chacun d'entre nous, y compris dans nos responsabilités politiques, ou professionnelles, ou familiales, ou amicales, ou de quartier. C'est une responsabilité globale que de chercher la sainteté et de le faire là où nous sommes posés. Si des gens ont le charisme de diriger la cité, eh bien qu'ils fassent mieux. Merci beaucoup. Monseigneur Terlinden, c'est à vous que revient le mot de la fin au travers de cette question. Le diocèse de Bruxelles est une terre de mission extraordinaire. Quel est le rôle des prêtres, des évêques pour encourager ou soutenir les initiatives? Parce que la personne qui a répondu ça dit parfois que dans son quotidien missionnaire, elle se sent seule. Et donc, quelle est la vision du diocèse pour cette mission de l'évangélisation? Mais d'abord, je remercie les organisateurs de ce congrès Mission, parce que je crois que cette personne peut se rendre compte qu'aujourd'hui, elle n'est pas seule. Hein, et ce qui est remarquable, je profite pour le dire, c'est que l'initiative du Congrès Mission vient d'abord de baptiser. Ce n'est pas une initiative des évêques, ni même du clergé, mais je le souligne parce que ça veut dire que, comme baptisé, on peut aussi être acteur d'un élan missionnaire, on peut susciter beaucoup de choses. Et je m'en réjouis en fait. Je pense que c'est le signe quand même d'une évolution dans l'Église, où on a peut-être été trop habitué à ce que les initiatives viennent d'abord des clercs ou des évêques, mais qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint suscite aussi dans le peuple de Dieu des énergies nouvelles. Donc, je dirais déjà, pour cette personne, je pense que ce congrès répond aussi à cette question-là. Alors, évidemment, quelle est la vision? Je ne vais pas ici m'étendre, mais comme je l'ai dit, et c'est depuis 2005 à Bruxelles, avec la lettre pastorale de Monseigneur de Kessel, qui était alors évêque auxiliaire à Bruxelles, quand il a lancé les unités pastorales, qu'il faut bien lire cette lettre, parce que c'est d'abord une lettre missionnaire. Et il le dit clairement, il dit, mais la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer l'Évangile. Et l'annonce de l'Évangile va de pair avec des communautés vivantes et rayonnantes, où on ne sera pas isolé, justement. Alors c'est vrai que on doit parfois faire des choix difficiles, mais quand vous avez des assemblées, c'est pratiquement pas le cas à Bruxelles, c'est parfois plus le cas dans la périphérie ou certains endroits où vous avez des assemblées qui n'ont même peut-être pas 10 personnes le dimanche. Est-ce qu'elles sont toujours vraiment missionnaires par leur réalité même? Et je corrige tout de suite ce que je dis, parce que j'ai rencontré des communautés qui n'étaient pas débordantes, parfois d'une septantaine de personnes, qui sont très rayonnantes. Donc, ce n'est pas simplement une question de nombre. Je dois bien me faire comprendre là. Mais c'est la qualité de la vie communautaire, et finalement qui va nourrir notre vie chrétienne, parce que la paroisse, à côté des communautés, mais la paroisse elle est d'abord là pour ça, pour nourrir notre vie chrétienne, pour nous faire grandir dans la foi, individuellement et en communauté, et faire de nous ces missionnaires. Et en fait, je rebondis un petit peu sur ce que Claire a dit aussi, et la question qu'il y avait, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit en paroisse entre la catéchèse et la mission? Mais vous savez, une belle manière de commencer la mission, c'est de profiter de la catéchèse pour rencontrer les parents, pour les accueillir, pour proposer des chemins avec eux. Alors, ma petite expérience de curé, c'est que on proposait, quand les enfants commençaient la catéchèse, on proposait aux parents de les prendre en même temps que la catéchèse. Et parfois, en rencontrant les parents, je sentais chez eux comme une certaine réticence. De même aussi quand nous proposions des parcours de préparation au mariage. Et la réticence que je sentais, c'était de dire, ça y est, il va nous endoctriner ici. Ou alors, nous, on est dans le péché, on n'est pas dans les règles. Bah, oui. Et ce qui était essentiel, c'était la qualité, justement, comme on l'a encore souligné, de l'accueil et de l'accompagnement qu'on a. On vous accueille comme vous êtes, là où vous êtes. La seule chose pour la préparation au mariage, par exemple, que je demande, c'est est-ce que vous êtes prêts à ce que nous cheminions ensemble? Vous et moi.
vous et moi, hein, et avec d'autres. Hein. La seule condition, si on dit, mais de toute manière, de toute façon, ici, tout ça, enfin, nous, on a nos certitudes, eh bien non, acceptons d'être en chemin. Eh bien, il y a des très belles choses qui se passent, et notamment chez les parents. Donc c'est une manière très concrète de commencer, vous voyez. Hein. Vous n'allez peut-être pas lancer un cours alpha tout de suite, ou d'autres initiatives, vous n'allez peut-être pas aller 2 par 2 dans les rues, mais comment est-ce que dans votre propre paroisse, communauté, vous allez déjà commencer concrètement à travers l'accueil, notamment des demandes de sacrement, et ce n'est pas la seule chose, mais c'est aussi ça. Hein. Comment est-ce qu'on va déjà, par là, être missionnaire? Merci beaucoup, c'est ici que se termine cette table ronde. Rappelons-nous peut-être, pour terminer, que dans les évangiles, Jésus envoie bien sûr les apôtres en mission après sa résurrection, mais souvenons-nous, c'est notamment le cas chez Luc, qu'il les avait envoyés pendant son ministère public. Ça veut dire qu'il a envoyé les apôtres et aussi 72 disciples, alors qu'ils n'avaient même pas encore reçu l'Esprit Saint, qu'ils ne comprenaient sans doute pas tout, et que Jésus lui-même n'avait pas fini sa mission. Ça montre donc que le Christ ne nous envoie pas après lui, mais qu'il nous envoie avec lui. Il nous accompagne en permanence. Et quand les 72 disciples sont revenus de leur mission, l'évangile de Luc est très clair, ils sont revenus heureux. Merci à tous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.